Merci Anselme Tsourflou, vous êtes le directeur de la Fondation et Musée des Suisses dans le monde, qui est à quelques encablures d'ici. Vous venez chaque année, vous ou votre président Bénédicte de Tscharner, que l'on salue. Quelle est l'actualité du musée de Pente, du musée des Suisses dans le monde? On sait que vous avez fait des expositions prestigieuses, l'Arménie il n'y a pas longtemps, la Russie juste avant, Peter Knapp, le photographe suisse, le regretté René Bourri l'année d'avant. Il y a eu comme une... comment on va dire, un accroissement des activités de haut rang. Oui, tout à fait. Alors, l'Arménie va être à l'affiche jusqu'en septembre. Après, nous avons Yakari et après quelque chose, parce qu'il faut vraiment voir que la jeunesse, c'est l'avenir du monde quand même. Ah, ça c'est un nouveau concept. Tout à fait, c'est un nouveau concept que nous vivons. Donc, il y a Yakari, le petit Indien, et puis après... Quel est le lien avec le musée des Suisses dans le monde? Mais le dessinateur et l'inventeur de Yakari sont des Suisses dans le monde. Ils vivent à Nîmes et ailleurs dans le monde. Et Yakari, par ailleurs, étant un petit Indien qui n'est pas suisse, mais travaillé par un Suisse, donc ça fait un Suisse dans le monde aussi. Est-ce que l'on rappelle que la mission de votre fondation et de votre musée, c'est de vous occuper de ces Suisses qui ont exporté quelque chose d'eux-mêmes dans des territoires plus vastes que la sacro-sainte Helvétie? Tout à fait. En fait, notre thématique, c'est tous ces Suisses qui sont partis, par exemple, au XVIIe siècle, le Schaffhauser qui est allé à Shiraz pour faire des montres, ou un certain Yersin que vous connaissez, qui oui, est parti à Saigon et au Vietnam, ou le Télécer que nous avons reçu ce matin. Télécer que vous avez reçu et que nous allons recevoir bientôt, qui est à New York et tout ça. Donc en fait, c'est des Suisses dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont de différent des autres personnes de la planète dans le monde? C'est parce que le pays est tellement petit qu'on nous confond avec la Suède ou le Swaziland quand on est aux États-Unis, que ces Suisses ont une personnalité bien à eux? En fait, ce n'est pas la personnalité personnelle qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est leur background, je dirais, sociologique. Parce que vous avez dit... Alors là, on écoute le prof d'histoire. Allez-y. Oui, tout à fait. La Suisse étant tellement petit, ça veut dire chacun sait quand il est tout petit déjà que le monde est différent. Ce qui vous donne un regard totalement différent sur le monde et un avantage qualitatif quand vous êtes à l'étranger. Comment ça se fait que la plupart de ces grands Suisses, si on pense à Koechlin, je pense à la Tour Eiffel bien évidemment, si l'on pense à Alexandre Yersin, si l'on pense à Sutter, si on pense à Rickenbacker, etc., ou Galatin parce qu'on est à Genève, qu'ils soient partis et qu'ils n'aient jamais exprimé le désir de revenir, ou bien 10 minutes pour dire « Ok, on ne reviendra plus ». Parce que ceux-là, évidemment, c'est des gens qui ont fait fortune ailleurs, donc ils sont bien enracinés ailleurs, mais aucun, selon ma connaissance, n'a jamais renié la Suisse. Ils sont tous très fiers d'être Suisses et en même temps, ils font vivre ce que le plus important, le networking, c'est-à-dire ce réseau social qui est mondial et qui fait la puissance de la Suisse, économique et autres. On m'a dit que mon petit doigt m'a dit que vous étiez en train de travailler sur un ouvrage que distribue la SGED, J'aime la Suisse, des aquarelles de Victor Lanoux. Qu'est-ce que ça a de particulier, cet ouvrage de 26 aquarelles, 26 points de vue sur la Suisse? Ça vous pose un problème d'écriture et de conception, cela? Non, ça ne pose pas un problème d'écriture, c'est un problème de diversité en fait. Et pour ça qu'on n'a pas trop mal à le faire, parce que chaque canton est tellement divers de l'autre qu'on peut trouver facilement un fil conducteur pour la page dont on a besoin. Vous avez de très très nombreux livres dans votre échoppe. Est-ce que ce sont strictement des livres qui traitent de Suisses qui ont fait quelque chose ailleurs? On peut citer Marcello si on pense à la sculpteur. Il y aura une exposition à Genève. Pour l'instant, c'est à Fribourg. Oui, dites-nous alors. C'est pour l'année prochaine, Marcello, qui s'appelle D'Affry en fait. D'Affry, oui. Voilà donc. Duchesse de Castiglione. Oui, absolument, duchesse, et qui a fait. D'Affry. Voilà, Adèle D'Affry. À deux, on arrive à faire un nom. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est elle qui a fait la sculptrice. C'est la sculptrice qui a fait la Sphinx. Et là, je me plante complètement. Oui, non, et puis la Pitti de l'Opéra Garnier. La Pitti de l'Opéra Garnier, c'est tout à fait ça. Et donc, en fait, c'était une Suissesse dans le monde typique, oui, tout à fait. Et qui a vécu à Givisiez,
et où on peut voir encore sa chambre Oui. avec la tapisserie qui commence à se délabrer d'ailleurs. Et à Compiègne, auprès de Napoléon III, que tout le monde sait, était d'abord suisse avant d'être l'empereur des Français. Oui, ça vous ne perdez pas une occasion de nous le rappeler. Comment va Pente, c'est pas facile, on sait que vous n'êtes plus chez vous, que vous y avait un bail à loyer. On a bon espoir que vous allez trouver solution, vous allez trouver sponsor, on peut faire un appel. Oui, tout à fait. Disons, ce qui est le bon côté de la vie, c'est que l'État a trouvé que nous faisons un très bon travail. Donc, on a un partenariat avec l'État, ce qui est en fait l'avenir, parce que les partenariats publics-privés, c'est ce qu'on fait à l'ONU et ailleurs, c'est dont on a besoin, sinon on ne peut pas survivre. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour votre visite. On sait que vous êtes toujours très pressé, bourré d'activités. On salue votre nouveau président, Rodolphe Imhoff, qui est là. Tout à fait, oui. Voilà, puis on a reçu sa sœur, hein, on se débrouille entre nous, Barbara Polla. Oui. Très bien, Merci beaucoup, bonne fin de salon. Bonne fin de salon, merci.